Aujourd'hui encore, quand je travaille manuellement, quand je vois mes mains travailler, j'ai l'impression de voir les mains de mon père quand j'étais gamin. Mon père allait tous les week-ends, samedi et dimanche, travailler à la boulangerie du village. Et donc moi je le suivais. À 10-11 ans, je me souviens m'être levé à 2h30 du matin. Et j'allais avec lui, il mettait principalement au four. Et puis de fil en aiguille, c'est moi qui l'ai remplacé au four. Et puis après, lui, il y allait de moins en moins. Et je suis devenu apprenti dans l'entreprise. J'ai fait mon apprentissage dans un cycle normal en Normandie, dans un centre de formation d'apprentis pendant 2 ans. Après la deuxième formation, c'était celle chez les Compagnons du Devoir pendant 6 ans. Après, j'ai passé mon brevet de maîtrise. Et ensuite, je me suis inscrit au concours meilleur ouvrier de France et j'ai obtenu le titre à 33 ans. Ce qui est le plus passionnant dans le métier, c'est qu'on travaille de la matière vivante. On travaille avec des ingrédients au départ qui sont de la farine, du sel, du sucre. Donc à la base, il n'y a rien de spécial. Mais quand on va le transformer en pâte, on va lui apporter du levain, de la levure. À partir de ce moment-là, ça va être quelque chose qui va vivre. Il faut aimer travailler la nuit. Nous, on commence à 3 h du matin. On ouvre le magasin à 5h30 jusqu'à 20h30 le soir. Et c'est des journées très contraignantes si on le prend au sens des heures. Mais moi, je dis souvent, quand je discute de mon métier avec des gens, je préfère faire 70 ou 80 heures dans un métier qui me passionne que de faire 8 heures derrière une chaîne ou 35 heures dans une usine qui n'apporte rien. Tandis que le métier de boulanger, on construit, on fabrique, on transforme, on donne la vie aux produits tous les jours. Donc ça, c'est quelque chose de phénoménal. C'est une chance.